si un peuple est libre, il doit se gouverner. Si un peuple a un tyran qui veut confisquer le trône, il faut le détrôner, disait Voltaire. Aussi, au Cameroun, les tyrans se permettent plutôt de se taper la poitrine. Les tyrans en Afrique centrale, c'est un îlot pris d'assaut par quelques nigauds, par quelques vieillots tyrannosos qui pratiquement préfèrent narguer le peuple en comptant le nombre d'années qu'ils ont passé au pouvoir. Et à côté de ces tyrans, il y a bien sûr leurs apôtres qui font des chants et qui, bien évidemment, les trouvent comme des dieux vivants, immortels. Ils ne peuvent pas avoir de remplaçants. Sans eux, ils ne sont rien. Ils sont leurs créateurs et eux, ils sont des créatures. Et si vous n'êtes pas dans leur rang, ils vous disent donc que vous êtes un opposant, un malfaisant, dont il faut verser du sang et en boire pour que eux, éternellement, ad vitam aeternam, ils soient toujours au pouvoir. Depuis 1982, et plus exactement le 6 novembre, c'est le même bal de requin pour fêter les années de Paul Biya qui s'enchaînent sans qu'on ne puisse voir le bout du tunnel qu'il nous avait promis. En fait, il entrait avec le Cameroun dans le tunnel, dans le noir, et on y restera puisque Johnny Hallyday disait « Noir, c'est noir, et il n'y a plus d'espoir ». L'espoir, c'est d'abord la vie. Mais au Cameroun, les vies sont détruites, les vies ne valent rien. Quand ce ne sont pas des bandits qui vous ôtent la vie, c'est des sacrifices rituels. Ou alors, des accidents de la route, des croisements ou même actuellement des éboulements. Le Cameroun a déjà des tronçons qui sont devenus pratiquement des triangles de la mort. Et là-bas, quand vous y allez, vous commencez à faire votre testament en se disant, est-ce au paradis que je serai accueilli ou en enfer? Mais bien évidemment, même si on va en enfer, sortant du Cameroun, tant qu'à faire, puisqu'on l'aurait déjà vécu sur terre. L'enfer, c'est pour certains qui n'ont pas des moyens ou qui n'ont pas quelqu'un de bien placé au niveau du parti, au niveau du gouvernement. L'enfer, c'est pour les autres. Et le paradis, c'est pour ceux qui, petite clique, profitent de tous les fruits du pays et narguent tous les autres, même quand ils sont en pleurs et ils dansent. Le Cameroun aurait pu être en deuil national, comme partout dans le monde. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a un accident grave, on met des drapeaux en berne.
Mais au Cameroun, lorsqu'il y a des accidents graves et que ça tombe le jour de la fête de l'homme-dieu, de l'homme-lion, et même s'il n'y avait pas de fête, rien à faire. On danse et on nargue les autres. L'anniversaire de Paul Biya a donc coïncidé avec le double éboulement de la falaise. On se sera attendu à ce que, ne serait-ce qu'au niveau des manifestations qui avaient déjà été programmées, qu'ils puissent avoir au moins un élan de cœur pour se dire, pleurons les morts, comme ça se fait dans tous les autres pays. On aurait pu comprendre que à chaque discours, que les responsables du RDPC, fêtant Paul Biya, devaient au moins ordonner une minute de silence pour chaque événement, pour chaque prise de parole. Les Camerounais sont encore enfouis sous terre. À la vallée du sang, la vallée, la falaise, à la vallée des Tchans. Qu'à cela ne tienne, les grands sorciers du gouvernement, ils s'en fichent, ils dansent, ils fêtent leur événement. Pas un seul instant où quelqu'un a pris peut-être conscience. Dans un pays normal, Paul Biya serait sorti et aurait même décidé que les festivités soient annulées. Non. Il n'y a rien à faire. On a dansé, on a bu. Même pas un message de condoléances du chef de l'État aux familles des victimes. Rien du tout. Même pas un message du chef du gouvernement aux familles des victimes. Valet de Sion. Oui. Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Comme vous voyez, voilà ce qui s'est passé, un drame qui s'est passé à la falaise de Tchad. Voilà ça. Voilà une montagne qui s'est coupée une fois, ça a coupé la route. C'est coupé au-dessus de l'autre côté de la route, ça a coupé la route en deux, ça a renversé les gens. Les gens sont dans la terre comme vous êtes en train de voir. Voilà le caterpillar qui était en train de travailler. Comment ça? Peut-être c'est celui qui est placé en haut là. On dit qu'il y a une personne en haut là. Ils sont. Oui, voilà le caterpillar, comme vous voyez dans le sol. Et on dit que ce n'est pas le seul caterpillar qui est dans le sol. Et encore, donc c'est 3 caterpillars dans le sol, comme vous voyez là. 3 caterpillars au sol, comme vous voyez là, avec des gens. Il y a des gens dans le sol, avec les voitures dans le sol, comme vous voyez. Voilà ça. Voilà la montagne, voilà là où ça a commencé. Couper pour descendre. Vraiment, c'est le grand frère de la catastrophe à la falaise de Tchad. On n'a jamais eu ça.
Même dans tous les falaises du Cameroun, on n'a jamais eu ça. Voici le grand frère. C'est grave, c'est grave, c'est exagérément grave. Il y a le corps au sol, on ne sait pas avec quel moyen on va utiliser pour enlever le corps du sol. C'est grave. La machine à son. Ah bon? Et en plus de ça, ça a pris les gens, il y avait les gens là-bas. Ça a pris les gens, il y avait les gens là-bas. Merde alors. Ça a pris les gens, il y avait les gens là-bas. Oh, tu viens pour parler, tu viens pour Le Cameroun porte le deuil suite au double éboulement survenu à la falaise de Tchang. Pourtant, certains ne semblent pas solidaires de ce drame. Au RDPC, l'on surfe entre félicitations au nouveau président des États-Unis et festivités marquant le 42e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Alors que de nombreuses familles pleurent la perte tragique de leurs proches, le président de la République, fidèle à ses habitudes, est demeuré silencieux. Aucun mot de compassion n'a été adressé à ceux qui pleurent. Faisant fi de l'actualité nationale, Paul Biya n'a cependant pas manqué d'adresser ses félicitations à Donald Trump, fraîchement réélu. Suivant les pas de leur champion, plusieurs ministres de la République étaient dans les bruits. Comme s'il ne s'était rien passé à Tchang. Pour ceux qui demandent il y avait quoi avant, eh bien à cet endroit il y a juste quelques jours, se dressait encore la falaise dont un flanc de colline a cédé, engloutissant plusieurs personnes. Mais pas question d'annuler la fête du parti, mais d'observer 1 minute de silence en mémoire des victimes. En cette journée rayonnante et ensoleillée, mobilisons-nous comme un seul homme derrière le président Paul Biya pour assurer la stabilité du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale. C'est votre engagement qui fait que le président Paul Biya se régénère sans cesse. Et pour ceux qui veulent donner un coup de main dans les recherches, espérant sortir les corps des amas de terre, le ministre de l'administration territoriale les met en garde. Il réitère que seules les équipes de secours et équipes techniques dédiées au déblayage de la chaussée ont accès au site. Sauf que sur le terrain, les dites équipes sont absentes, d'où la mobilisation de la population. Et pendant ce temps, le même groupe qui veut chanter, qui après Paul Biya dit, ce sera Frank Biya. Voilà les femmes de Frank Biya. Le Cameroun appartient à leur village.
reprenez la chanson que vous avez chantée pour Franck Biya. Voilà, maintenant pour le père. Vous dites que ça, c'est l'unité nationale. Hein? Ce sont les mêmes gens qui vont dire le Cameroun est indivisible. Oui, une seconde, oui, de me donner la parole pour adresser mes condoléances, je pense que c'est le moment. Oui. Non, c'est trop tard. Donc, Voilà comment on fait la bouche. je voudrais donc adresser... Il y a des morts à Tchang, il y a des morts à Douala, vous êtes leader d'un parti politique, vous commencez par ça. Vous aurez pu... Vous qui avez fait les écoles de politique, Vous aurez pu voilà, prêcher par voilà un exemple. autodidacte de la politique. Et il montre qu'il sait ce que c'est que la politique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. Avant que... C'est trop tard. Avant que j'arrive Et ici. le temps plus, c'est trop tard parce qu'il est originaire de Tchang. Et il s'appelle Momo. C'est un grand nom dans la lutte de la libération. Il déshonore la lutte de la libération, il déshonore le Tchang. Ce monsieur. Il déshonore le... Il ne parle pas au nom de Tchang ici. Jean de Dieu. Voilà un politicien. Rodrigue, merci beaucoup. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Momo. S'il vous plaît, Jean Baïbek. Mesdames et messieurs, lorsque vous regardez ces gens, vous vous dites quand même, c'est des comédiens d'une rare espèce. Momo, qui nous a dit qu'il n'y avait que de belles routes à Yaoundé, des routes cimentées et climatisées, sans le moindre trou. Le jour où il aura l'accident, je ne le lui souhaite pas. Mais lorsqu'il va se retrouver dans le même état que les autres, c'est là qu'il comprendra que la route ne tue pas que les opposants. La route prend tout le monde. Les plus fervents défenseurs de Biya, les plus grands serviteurs du régime de Biya, combien ont été broyés dans les routes? Vous connaissez Foning? Elle était aussi. Elle dansait plus que ces dames-là. Celle qui dit hey, Foning dansait plus que ça. Boum! C'est la route qui l'a tué. Et ce régime l'a déjà oublié. Ceux qui vont arrêter les opposants, qu'ils manifestent, qui attrapent les journalistes parce qu'ils disent des vérités, les assassinent, ce sont des hommes en tenue. Parce que quand un journaliste dit, il manque de route, il manque d'électricité, eh bien ils disent qu'il veut déstabiliser le pays. On envoie les policiers pour aller le corriger, pour aller l'assassiner. Croyant que ce journaliste ou cet opposant fait ça pour lui seul, alors qu'il fait ça pour leur propre pays. La preuve, pendant qu'ils étaient là en train de fêter et tout, sur la même route qui broie les gens, c'est là également où les hommes en tenue de Biya sont aussi tombés
dans un violent, mais alors très violent accident. Il n'était pas opposant. Sur ce tronçon de route, qu'on dit depuis, qu'on a mis tant d'argent, mais on n'a jamais réussi à construire l'autoroute. Lorsqu'on revendique, ils vous tabassent. Ils vous mettent en prison. Mais, pendant qu'ils se préparaient à tabasser les civils, les opposants, et voilà, ce sont les familles qui pleurent maintenant. Des gens broyés. Accident très grave, très grave. Un cas de policier. Cas de policier. Entre Poubier et Pouma. Tous les 5 personnes, tous les 5 personnes, il n'y a que le chauffeur encore en vie. Il n'y a que le chauffeur encore en vie. Il y a des images horribles que je ne peux pas me permettre de vous montrer. Mais néanmoins, il y a un message que vous avez tous entendu. Vous, hommes maintenus, vous qui avez maintenu ce régime de sang, vous qui versez le sang des innocents, au prix du sang, personne n'échappera. C'est la loi du karma. Vous ne pouvez pas comprendre. Protéger un régime qui affame ses populations. Un régime qui produit et pour tout, au lieu du développement, mais plutôt des morts suite aux multiples accidents qui eux-mêmes viennent des détournements. La route Yaoundé-Douala a été construite au temps d'Amadou Ahidjo. Comment est-ce possible qu'on nous dise que le régime Biya a 42 ans et vous dansez? 42 ans! Vous n'avez pas fait 100 km d'autoroute. On a vu les toits des rats. Est-ce que vous êtes déjà parti au Sénégal? Est-ce que vous êtes même parti un peu seulement en Guinée équatoriale pour voir ce qui se passe là-bas? Comment est-ce possible qu'un Ganou Djoubessi est ministre à vie des travaux publics? Avec son fils, Judy Kael, ils ont détourné l'argent, même jusqu'à Kamtel. Le tribunal criminel spécial les invite. Puis ils vont boire du champagne ensemble et il revient. Voilà un ministre qui, pour une autoroute, qui devait se faire en 36 mois, après 10 ans, il dit qu'il a fait 60 km. Et voilà un gouvernement qui voyait bien Senghane Djoumessi là depuis. C'est quand le délégué général à la sécurité nationale lui-même va à Moutengene qu'il découvre qu'en fait, après 42 ans, il n'y a pas de route. Au lieu de faire mea culpa, Ganou Djoumessi vient plutôt sortir les yeux d'Atanganji pour nous dire que le Cameroun
le triangle national a des routes et que les femmes peuvent évacuer leurs marchandises, venir les vendre et que tout va très bien. Qu'il a déjà réussi à faire que le réseau routier du Cameroun soit bitumé. Voilà un dirigeant qui s'en fout de toute une population de 30 millions d'habitants. Chacun de nous connaît comment est-ce que les routes du Cameroun sont boueuses, avec des nids d'éléphants. Mais Nganou Djoumassi, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde même les prix des cultures vivrières, c'est dû à quoi? Les gens, ça va dans les champs. Les mamans, les papas, les grands-parents et même d'autres jeunes qui sont rentrés. Mais le problème, c'est quoi? Vous avez des plantains, vous avez du manioc, vous avez tout. Dans des champs, dans des campagnes. Et même parfois, tout simplement, à 60 km de Yaoundé. Mais vous ne pouvez pas évacuer cela vers les capitales, que ce soit politique, économique, ou même les autres régions. C'est le même problème. Pourquoi? Parce que les véhicules patinent et rien n'avance. Parce qu'il n'y a pas de route. Mais en réponse au DGSN, à Martin Bardangele, qui lui aussi n'est pas un exemple, puisque quand même, pour obtenir une carte d'identité au Cameroun, il faut attendre 5 ans, voire 6 ans, se balader avec, bien évidemment, un récépissé qui se déchire à tout bout de chemin. Mais écoutez la réponse, la réplique de Nganou Djoumassi, un bandit, voleur en série, expert en pyromanie. Si vous avez de la production agricole, vous avez des tomates, vous avez des pommes de terre, le marché existe. Vous pouvez partir de Bouddha à Brazzaville sur une route bitumée. Vous avez Bouddha, Bafoussam, Yaoundé bitumé, Yaoundé Samelima bitumé, Samelima Ouesso bitumé, Ouesso Brazzaville bitumé. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas celui des réseaux sociaux, ce n'est pas celui des mensonges. C'est ça le Cameroun de la réalité. Donc, c'est ça le Cameroun de la réalité. En 42 ans, voilà les routes qu'il vous a citées. Voilà les routes qu'il vous a citées. Pas d'autoroute. Et il dit que c'est ça le Cameroun de la réalité, non le Cameroun des réseaux sociaux. Donc, quand les gens sont dans des réseaux sociaux, ils fabriquent des fausses routes. Quand les gens sont sur des réseaux sociaux, ils enlèvent les échangeurs, comme ceux qui sont à Abidjan. Nganou Djoumassi, certainement, en a tellement créé que seuls les gens des réseaux sociaux ne voient pas ça. Nganou Djoumassi ne sait pas peut-être que le Nord-Ouest existe, que l'Est existe. Il ne sait pas que le Cameroun a 10 régions. Il ne sait pas que le Cameroun a 360 communes. Un ministre des Travaux publics, avec un budget chaque année. Voilà tout ce qu'il vous a cité. Que la route va à Brazzaville, vous passez à Bouddha, mais il ne parle pas de gens. Comment vous voulez que dans un pays comme le Cameroun, des villes entières soient reliées par une route? Dans le monde entier, il y a toujours ce qu'on appelle des voies de contournement. Actuellement, il y a double éboulement. Donc, il y a un troisième éboulement qui va arriver, selon les géologues. Puisqu'on a envoyé des engins immédiatement pour aller dégager, actuellement, il y a des fissures et il y a de l'eau qui est en train de sortir. Nganou Djoumassi ne connaît pas ça. Donc, un troisième éboulement. Lorsque vous sevrez Bafoussam, ou bien vous coupez Bafoussam, ou plutôt la région de l'Ouest,
avec les autres régions du Cameroun, pas pendant un jour, 2, 3, 4 jours, et d'ailleurs à une durée indéterminée. Vous avez encore le courage de venir raconter de telles salades. Mais ce type, il souffre de schizophrénie. Je comprends pourquoi est-ce qu'un monsieur est sorti dans son bureau nu. Ganou Djoubessi, à part être Balthazar et mettre au bazar, il sert à quoi? Comment se peut-il que ces régimes le maintiennent pendant... Mais c'est pas possible. Mais Ganou Djoubessi a 25 ans dans le gouvernement. Et dire que cet monsieur a même été nommé par Paul Biya pour lutter contre la corruption. Donc Paul Biya a choisi l'homme le plus corrompu. C'est comme si on nomme le chef bandit pour surveiller les bandits. Et voilà ça aujourd'hui. Un membre du gouvernement est évalué par rapport à ce qu'il apporte de concret, ses réalisations, par rapport à la satisfaction des populations. Mais avec Paul Biya, plus vous êtes incompétent, plus vous êtes voleur, plus vous restez. Regardez par exemple la CNPS aujourd'hui. La CNPS est complètement pillée. Vous entendez que l'argent va à gauche et à droite avec... Mais une société d'État appartient maintenant, est devenue maintenant la banque privée d'un individu. Mokulu Mwanda. Un autre Balthazar, qui lui recrute les femmes pour aller avec elles en week-end. Et d'ailleurs, quand il passe dans une émission télé, il fait exactement comme le Balthazar de la Guinée équatoriale. Il vient, il montre les pectoraux, il montre qu'il sait faire des pompes. Mais les pompes, les gens applaudissent. En réalité, parce que Mokulu Mwanda ne sait, ces pompes, il ne les utilise qu'au lit. Comment un directeur général est invité à la télé? Il enlève la veste. Il commence à faire des pompes. Le père, mais tu viens faire des pompes? C'est ce qu'on t'a demandé de faire. Donc Paul Biya t'a nommé pour aller faire des pompes. En réalité, ces pompes, c'est pour pomper. Et, bien sûr, ayant la pompe à sous, il donne aussi ça à tout le monde. Regardez la région de l'Est. Une région si riche. On vous dit qu'il n'y a pas de route là-bas. Et pourtant, c'est là-bas où Franck Biya prend de l'or avec tous ces membres du gouvernement-là. Regardez la région de l'Est, où il y a toutes sortes de matières premières, des richesses minières. Mais il n'y a rien là-bas. Et dire qu'il y a un journaliste, Roger Tuile, qui avait le seul journal de la région de l'Ouest, de l'Est, et ça s'appelait justement la Tribune de l'Est, qui nous rappelait qu'il y a quand même une région d'où Chantal Biya est originaire, mais qui est plongée dans les ténèbres, qui révélait quelques scandales, parce que c'est un journaliste d'investigation. Mais ils ont transformé le gars en clochard. Il n'a plus rien. On a tué son chien. On a fait ceci. On a tout, c'est vrai. Sa femme est partie parce que Mokulu Mwanda l'a aussi enlevé. Balthazar l'a enlevé. Juste parce que le gars a décrié. Il y a toutes les entreprises laissées par Aïdjo ont été pillées. La CNPS de Mokulu Mwanda, le neveu de Paul Biya. Quand on va seulement parler de Nganou Djoumessi,
Mais Gano Djibouti est petit. Puisqu'il voit à côté de lui, Mokulu Mbondoki, lui, il est arrivé hier. Et qui a déjà fait peut-être le double de son vol. Mesdames et messieurs, c'est une vidéo qui a été publiée, mais qui reste d'actualité. Pour vous dire, qu'est-ce qu'on retiendra du régime Biya? Vous avez beau dénoncer, avec des preuves à l'appui. Paul Biya avait dit, qu'on dit que oh, les gens sont en train de voler, où sont les preuves? Où sont les preuves? Le père, voici les preuves que tu t'avais données. Ton neveu, Mokulu Mbondoki. Mais Mokulu Mbondoki continue à piller la CNPS. Regardez. Et c'est lui qui aujourd'hui est en danger de mort juste parce qu'il a fait un devoir citoyen. Collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour, le directeur général commande à la SOCIN. Écoutez bien, parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi on peut tuer. Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent empêcher aux Camerounais de se fâcher quand c'est aussi grossier. Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Mokulu Mbondoki, le 26 décembre 2008, accorde une somme, c'est un marché, avec appel d'offres qu'il faut, une somme de 19 850 000 francs CFA à SOCIN. Voilà, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860, voilà, pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités. Ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi? Les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Mila, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500 000 francs pour monsieur Roger Mila. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1 500 000 pour réaliser un film Red Bad Boy. Voilà, 1 500 000. L'argent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3/2/2009, autorisant le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'agence des régularités des marchés publics. Pourquoi? Pourquoi 30 millions? Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général CNPS autorise le déblocage d'une somme de 150 millions le 4/3/2010 au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de cessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça? Signé M. Mokulu. Il a fait des études à l'ENAM, des études de finance. Voilà, distribuez-le à Douala. Vous serez mes témoins. Vous, comment les femmes d'affaires du Cameroun, vont se promener là-bas? 4 millions. Club international, 1 million de familles, c'est plus des blocages, c'est des dons. Canon de Yaoundé, Mokok Mangonda, 2 millions. Voilà, on ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas? Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené des choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messame Ndongo où est logée l'agence CNPS de Messame Ndongo, à qui appartient ce domicile. Vous comprenez? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions, comprenez? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Un autre. Athanase Mbondoki, alias Edodoua, au nom glacé, pour la réalisation pour une aide financière, la CNPS
avec contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà, il est comédien maintenant. Autre don, pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités, 8 millions toujours à la Saucin, vous comprenez. Vraiment, je ne sais pas si le président Biya, pas que le peuple acceptera ça. Que pensez qu'on va nous mettre en prison pour ça? Que pensez qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça? Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir, Serge, dites-moi si vous n'aurez pas de nausées tout de suite. Confrères, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout le monde est marche là-bas par la tribune de l'Est. Et si ça m'a choqué, je veux qu'on en parle. Le micro-financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères, même si quelques-uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokulu Mondo, n'est-ce pas? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas? Alors, je vous le lis, voilà, j'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. Mokulu Mondo autorise le déblocage de la somme de 16 972 887 francs pour la publication de 2 pages d'interview du directeur général dans le journal Jeune Afrique. 2 pages. 16 millions. 2 pages. Au journal du Cameroun, que vous avez vu là, c'est 4 millions, 5 millions, 4 millions, 5 millions. 2 pages à Jeune Afrique. 16 millions. C'est 2 fois qu'il a donné ça, 2 fois. Donc voilà. 16 millions. Je précise que la CNPS a son journal, sur lequel je vais y faire des interviews. Je précise que Cameroun Tribune est le journal du gouvernement qui peut publier ses interviews sans rien demander en auto. Alors voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez? Le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs, et 23 millions par mois, se fait acheter le matelas de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile du DG, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur, a dit qu'on a pris le matelas chez lui, et on lui rembourse l'argent de ces matelas. Je vous donne ces textes. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokulu Mondo, comme remboursement des sommes engagées pour l'achat de cette matelas destinée au domicile du DG. C'est-à-dire qu'on avait des matelas chez lui, cette matelas, pour ses lits, et on lui a remboursé à nouveau l'argent de cette matelas. Je n'ai jamais vu ça. Ça fait rire, mais ça fait surtout pleurer. La malgouvernance et surtout la distraction des fonds publics en toute impunité. Pendant ce temps, d'autres qui n'ont pas à manger, à qui on donne des bouts de pain. Ils prennent les cabas. D'autres, Paul Biya, père de la nation, Paul Biya, toujours chaud, chaud. Continuez. Continuez. Vous avez ça? C'est vous qu'on envoie devant pour venir insulter les opposants, les journalistes? Pour venir faire que peut-être mon direct s'arrête sur YouTube, comme ça fait là tout de suite. Mais non. On vous prend comme des tocards. 42 ans. Vous êtes une Ebenskin. 42 ans. Vous payez les concours à l'ENAM. Et vous échouez. Ce sont leurs enfants qui vont là-bas. Même être policier, on ne parvient pas à vous recruter. Gendarme, c'est cadenassé. Ah,
Alors ne parlons même pas d'Élémia, de toutes ces grandes... Rien. Et vous dites, vous jeunes, vous dites, après 42 ans, vous dites que c'est Paul Biya qui est la seule solution, qu'il faut barrer la route à ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Vous appelez un type qui s'en fiche de vous. Quand Paul Biya est arrivé, il vous a trompé. Paul Biya a pris ce pays-là dans la prospérité. C'est lui-même qui l'a dit. Dans son discours, Ahidjo avait 58 ans. Paul Biya n'avait pas gagné des élections. Ahidjo a pris, lui a donné un pays qui marchait, qui n'avait pas de guerre, qui n'avait pas de tribalisme, qui était admiré. Le Cameroun est en train de reculer, ou plutôt d'avancer à reculons, pour finalement tomber dans un fossé où il risque de ne plus se relever. Le 4 novembre, le 6 novembre, jour de la prestation des serments de Paul Biya, devrait être décrété officiellement